Nous avons au village un authentique mécontent pour raison sanitaire qui a tenu l'autre jour à venir faire un tour ici dans ma serre pour se plaindre afin que j'en parle et qui a tourné plus ou moins gilet jaune, ce qui a donné à Gustave l'occasion de faire un tour complet des raisons du mécontentement général, dont les siennes, et aussi une petite prophétie sur le sort de la manifestation prévue ce samedi-là dans tout le pays. Sur la partie qui concerne sa santé à ce type, je ferai l'impasse provisoirement tant que vous ne m'aurez pas rejoint sur l'autre versant d'internet en cliquant comme d'habitude sur l'un des liens ci-dessous. Mais je peux toujours vous dire qui était ce type, ce protestataire venu me voir sur le ton « dis-leur toi ». Il suffisait de l'écouter et d'écouter Gustave, vieil activiste rangé qui, de surcroît, connaît bien l'histoire de France, celle de la Commune, celle de 1848. Vous allez voir, ce que nous vivons est à la fois inédit et bien connu. Donc d'abord, qui était mon visiteur malade, là, mal en point, mal dans sa peau aussi, furieux contre le gouvernement? Eh bien, c'était l'un des pires béni oui-oui l'an passé encore, ce qui explique pourquoi son mécontentement avait un point de départ sanitaire. C'est un ancien prof de gym, c'est un caractère qui était jusqu'ici toujours du côté du manche par définition. Il y a vraiment des gens comme ça. Si on les déplace sous un régime communiste, ils vont trouver que le gouvernement fait ce qu'il peut. Si vous les mettez plutôt chez un fasciste, ils vont trouver que le pays marche mieux. Si vous mettez une femme idiote du genre Hidalgo, qui fait 5 milliards de dettes en 4 ans, ils vont dire que tout le monde aurait fait pareil. Bref, pour ce Marcelin, c'est son nom, qui a une grosse moustache brune, des rouflaquettes et des épaules assez musclées, et qui circulait encore jusqu'à l'an passé en short de marathonien la plupart du temps. Pour lui, personne n'a tort à partir du moment où il exerce le pouvoir. Enfin, jusqu'ici, parce qu'il est arrivé donc chez moi l'autre jour, la bave aux lèvres, en disant qu'il irait manifester à Paris, à Montpellier, à Toulouse, partout, avec ou sans gilet jaune, pour dénoncer les crimes d'État qui avaient ruiné sa vie. Et là, je vous suggère de changer de crèmerie, en effet, comme d'habitude, car ce qu'il avait à dire ou à me faire dire excède un petit peu la tolérance à la vérité qu'on peut observer ici. À tout de suite donc en zone libre, merci.